Tu sais, l'ail ne sent peut-être pas la rose à cause des composants sulfurés qu'il contient, mais cette odeur ne te dérangera plus très longtemps car tu t'y habitueras. De plus, celle-ci aura un effet apaisant qui t'aidera à dormir sur tes deux oreilles. C'est encore mieux si tu le manges. L'ail contient de la vitamine B1 qui est responsable de la production de la mélatonine, l'hormone du sommeil. De plus, l'ail a le pouvoir de combattre les mauvaises bactéries et de renforcer ton système immunitaire. L'odeur que nous sentons lorsque nous coupons de l'ail est en fait un mécanisme de défense de la plante d'ail. L'odeur apparaît lorsque l'intérieur de l'ail est exposé à l'air. Un produit chimique appelé allicine en est la cause. C'est aussi un puissant antibiotique qui combat les germes responsables des infections. Découvrir une araignée ou un insecte quelconque dans son lit n'est pas une expérience très agréable. Si tu as peur d'en trouver une dans tes draps, l'ail est là pour t'aider. Son odeur repousse les invités indésirables, car ils ne supportent pas cette odeur. Elle est toxique pour eux. Cette astuce pourrait être particulièrement utile pour les Australiens qui doivent cohabiter avec tout un tas d'insectes. En revanche, il est également toxique pour tes animaux de compagnie. Si tu as un chien ou un chat qui vient dans ta chambre, ne laisse jamais de l'ail quand tu n'es pas là. S'ils en mangent, ils pourraient en subir des conséquences assez désagréables. Comme pour tous les autres vampires, les moustiques n'aiment pas non plus l'ail. L'été arrive et l'ail peut t'aider à le rendre plus supportable. Mixe de l'ail et essaie d'appliquer cette substance directement sur ta peau. Les moustiques et les insectes n'apprécieront pas ta compagnie, ni tes amis à vrai dire. Ok, ça c'est un mauvais conseil. Nous avons tous des écharpes de temps en temps et il s'avère que l'ail peut nous aider dans ce cas aussi. Lorsque l'écharpe est coincée et que tu ne réussis pas à l'enlever, un morceau d'ail te servira de remède naturel. Il suffit de prendre une gousse, de la couper, de la placer directement sur la peau où se trouve l'écharde et de l'y maintenir à l'aide d'un pansement. Tout d'abord, cela atténuera la sensation désagréable que tu ressens. Ensuite, ça fera remonter l'écharde à la surface, ce qui te permettra de la retirer plus facilement. L'ail est un excellent ingrédient lorsqu'il s'agit de prendre soin de tes cheveux. Et il est particulièrement utile si tu subis une perte à ce niveau-là. Il est tout à fait normal que nous perdions jusqu'à 100 cheveux par jour. Perdre un peu de cheveux n'est pas grave, mais en perdre trop peut être le signe d'un problème de santé. Si tu veux savoir si tu perds trop de cheveux, voici comment faire. Assure-toi que tes cheveux soient propres, secs et démêlés. Passe délicatement tes doigts dedans et regarde combien de cheveux sont tombés. Jusqu'à 3 à chaque passage, ça va, mais s'il y en a plus, c'est une bonne raison d'avoir recours à l'ail. Ils aident à renforcer les cheveux que tu as, mais aussi à faire repousser ceux que tu as perdus. En outre, il contient de la vitamine C, qui stimule la production de collagène. Le collagène est une protéine qui sert de colle à ton corps pour maintenir tout ensemble. Il contribue à la formation de tes os, de tes muscles, de ta peau, de tes dents et de bien d'autres choses, dont tes cheveux. Une production élevée de collagène renforce les follicules pileux et stimule la croissance des cheveux. Elle contribue également à retarder le grisonnement des cheveux. Ne mets pas l'ail directement sur ton cuir chevelu car il peut causer des brûlures lorsqu'il est appliqué directement sur la peau. Il suffit donc d'ajouter de l'ail à ton régime alimentaire. Un autre super pouvoir de l'ail est que celui-ci peut prévenir les intoxications alimentaires. Les raisons les plus courantes d'une intoxication sont la consommation d'aliments insuffisamment cuits ou de germes. Disons que tu n'as pas lavé correctement une pomme par exemple. Il faut donc faire attention, mais il est toujours préférable d'être prudent et d'avoir un plan B. Les propriétés antibactériennes de l'ail semblent être une bonne solution de secours. Si tu ne veux pas manger de l'ail pur, prépare-toi une salade fraîche avec des concombres, des tomates, tout ce que tu aimes et de l'ail haché. Pour te débarrasser de cette odeur qui repousse tes amis, n'oublie pas de boire suffisamment d'eau avec une tranche de citron ou d'ajouter du jus de citron directement dans ta salade. Des scientifiques ont même mené une expérience. Ils ont commencé avec 2 groupes de personnes. Dans le premier groupe, on a demandé aux gens de manger de l'ail tous les jours. Dans l'autre groupe, les gens n'en mangeaient pas du tout. Après 12 semaines, ils ont découvert que les personnes qui mangeaient de l'ail présentaient 63% moins de symptômes de rhume que celles qui n'en avaient pas mangé. Les personnes qui présentaient des symptômes de rhume dans le groupe des mangeurs d'ail n'en ont souffert que pendant 1 jour et demi en moyenne, contre 5 jours en moyenne pour ceux qui n'en mangeaient pas. Maintenant, si tu veux que tes ongles soient plus beaux, essaie le miel. Il hydrate tes ongles et tes cuticules, ce qui leur donne un aspect sain et brillant. Mélange 2 cuillères à café de miel avec un tout petit peu de jus de citron. Applique cette substance sur tes ongles, puis masse la peau. Laisse agir pendant 20 minutes, puis rince-toi. Tes cuticules deviendront souples et tes ongles seront plus beaux que jamais. Si tu as cassé un verre, un simple morceau de pain t'aidera. Commence par ramasser les gros morceaux de verre. Attention, pour récupérer les plus petits morceaux, frotte la surface avec un morceau de pain. Il s'occupera de tout ce que tu aurais pu manquer. Le pain permet aussi de sauver l'art. Il peut servir à nettoyer les peintures à l'huile recouvertes de poussière. Tout d'abord, enlève la poussière d'une peinture à l'aide d'une brosse. Ensuite, prends la mie du pain et tapote délicatement la peinture avec pour la faire briller à nouveau sans l'abîmer.
Oublie les pastilles à la menthe et les chewing-gums si tu veux avoir une haleine fraîche. Coupe une tranche de concombre, mets-la contre ton palais et laisse-la pendant une demi-minute. Le résultat sera immédiat. Je sais que tu es probablement assez vieux pour ne pas retrouver un chewing-gum coincé dans tes cheveux, mais ça arrive. Prends du beurre de cacahuète et étale-le sur le chewing-gum. Assure-toi qu'il est complètement recouvert de tous les côtés. Le beurre de cacahuète est gras et ces graisses vont rendre le chewing-gum moins collant. Laisse reposer pendant plusieurs minutes, puis enlève le chewing-gum. Le lait peut être un démaquillant naturel. Il contient de l'acide lactique, qui exfolie la peau et élimine le maquillage. La graisse du lait va hydrater ta peau. Pour l'utiliser, il suffit d'appliquer un peu de lait sur un coton et de frotter doucement la peau. Les personnes intolérantes au lactose peuvent utiliser diverses huiles, comme l'huile d'olive, de pépins de raisin et même de tournesol, pour les mêmes raisons. Le lait t'aidera aussi à te débarrasser de cette sensation de démangeaison après une piqûre de moustique. Il suffit d'appliquer un peu de lait sur la zone affectée. Les ingrédients apaisants que contient le lait soulageront les démangeaisons et tu te sentiras bientôt mieux. Tu peux utiliser des pommes de terre crues pour nettoyer les fenêtres et les miroirs. Il suffit d'en couper une tranche, de la faire glisser sur les surfaces, puis de l'essuyer avec un chiffon propre. Cela empêchera également les vitres de s'embuer. Tu peux aussi utiliser les pommes de terre pour nettoyer les surfaces métalliques. L'acide que contiennent les pommes de terre traite parfaitement la rouille. Là encore, coupe une pomme de terre et fais-la glisser sur une surface rouillée. Laisse-la pendant une demi-heure, puis essuie-la avec une brosse. Si ce matin ton café était trop chaud et t'as brûlé la langue, du sucre peut t'aider. Mets un peu de sucre dans ta bouche. Cela soulagera les sensations désagréables de ta langue brûlée. À l'aide d'huile d'olive et de sucre, tu peux réaliser un excellent gommage pour tes lèvres qui les hydratera et éliminera les vieilles cellules. Mélange un peu de sucre avec quelques gouttes d'huile d'olive et applique ce mélange dessus. Frotte doucement sur l'ensemble de tes lèvres et rince-les à l'eau tiède. Ne jette pas la peau d'une banane une fois que tu l'as terminée. Elle est excellente pour exfolier et déboucher les pores. Frotte le côté charnu de la peau directement sur la tienne. Laisse reposer sur ton visage pendant environ 10 minutes, puis lave les résidus à l'eau tiède. Une banane écrasée fait des miracles avec les talons fendus. Masse la zone affectée et laisse agir pendant environ 10 minutes. Une autre façon d'adoucir la corne de tes pieds est de les tremper dans du bain de bouche. Verse suffisamment de bain de bouche pour tremper tes talons dans une bassine et attends environ 45 minutes, puis rince à l'eau. En guise de bonus, tes talons auront une haleine douce et sucrée. Le bain de bouche peut aussi être très utile pour ton linge. Ajoute une petite tasse de ton bain de bouche préféré la prochaine fois que tu feras une lessive pour la désinfecter. Cela t'aidera à te débarrasser des germes et à garder ta machine à laver propre. C'est génial pour les tenues de sport. Tu peux aussi l'utiliser comme nettoyant pour les vitres. Il permet de garder les vitres propres et de se débarrasser des moisissures et des saletés. Si tes cheveux sont naturellement clairs mais que tu veux les rendre encore plus clairs, pas besoin de les décolorer. Utilise du miel et de la cannelle pour ce faire. Le miel contient à la base du peroxyde d'hydrogène et la cannelle est excellente pour l'activer. Les dentifrices à base de gel peuvent remplacer le gel pour cheveux. Mets une goutte de dentifrice dans ta main, frotte-la avec ton autre main et coiffe tes cheveux comme tu le souhaites. Attends que le gel sèche. Le secret est simple. Le dentifrice en gel et le gel capillaire contiennent les mêmes polymères hydrosolubles. Mais s'il te plaît, ne te brosse pas les dents avec du gel pour cheveux. Tu risquerais d'être très déçu.